bonjour tout le monde. Je suis en train de m'amuser à préparer une toile. Aujourd'hui, on se fait... me suis-je présentée? Non, Francine, mon nom. Et bienvenue à Du coq à l'âne. Je suis comme toute fébrile, toute excitée de vous faire... J'aime beaucoup les arbres, les roches et les vieilles portes. Alors aujourd'hui, on se fait un semblant de vieille porte. On va la reconnaître à la poignée parce que sinon, ce serait abstrait. Donc, c'est ça, je me prépare à faire un fond de bois magané. Mais c'est vraiment juste là, le bois usé. Puis là, je me rends compte que ça va aller à demain avant que j'aie fini. J'ai quelque part au monde un beau lac et aussi des super pinceaux. Ça, ces pinceaux-là, là, ça vaut une mine d'or. Ça, je me sers de ces pinceaux-là, particulièrement quand je fais de l'acrylique fluide, là. Regarde-moi ça. Emmenez-en des projets. Tiens. Et là, on va en couvrir grand avec ça. Fait que là, c'est vraiment juste un fond. Je le voulais même pas si opaque que ça, là. C'est... Je vais le mouiller plus. Un beau petit projet qui m'excite. Tiens. On va peindre le dessus de la toile. Là, il y a tellement de couleurs dans le... Tellement de couleurs dans le pinceau que juste à y faire toucher l'eau un peu, je serais bonne de faire un mur avec. Tiens. Puis là, comme je vous le disais, dans le fond, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment juste un... C'est terrible ce que je fais là, mais c'est parce que je veux qu'il sèche rapidement. Puis dans le fond... Ah oui, OK. Ça, c'est une toile qui a été ce qu'on appelle marouflée. Je ne m'étendrai pas sur le sujet énormément, là. C'est une toile qui a reçu une œuvre d'acrylique fluide. Fait que c'est pas mauvais. Ça m'inquiète pas. Juste m'assurer qu'il n'y ait pas de boubou, là. Fait que c'est ça, c'est du papier que... En acrylique fluide, on travaille beaucoup avec de la peinture sur le papier. Puis ensuite, on choisit la grandeur qu'on aime. Là, croyez-le ou non, je voulais avoir une guenille sèche. Je vais la mettre dans l'eau. Tiens. Là, il n'y aura plus de petits boubous. Il n'y aura plus de peinture non plus.
Bon. Puis moi, mes plus gros défauts dans la toile, là, je les voudrais là. C'est parfait. Non, vous allez voir tantôt que ça fait quasiment mon affaire. Exploiter ses erreurs. Bon, un petit coup de séchoir là-dessus. Tout petit, tout petit. Voilà. Bon. On va se faire une belle porte vraiment vieille. C'est-à-dire, je fais pas une porte. Je fais un morceau de porte. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement la poignée de la porte. C'est drôle parce que quand je fais des maisons, des paysages ou des villages, il n'y a à peu près jamais de porte sur mes maisons. Là, je vais vous faire juste... C'est-à-dire, il y a des portes, mais il n'y a pas de poignée de porte. C'est peut-être ça que j'avais dit, je ne le sais plus. Je vous ai dit que j'étais fébrile pour cette toile-là. Bon, on va commencer par ça. Je vais juste sortir ça de l'eau, puis on va y aller avec mon petit pinceau enrobé de papier film. Je vais avoir une vieille couleur. Fait que dans le fond, la couleur que j'ai mis en dessous, là, ça va juste me donner la chance de faire du vieux bois avec tantôt. C'est comme... Ma poignée de porte, elle va être ici, hein. Tiens. Bon, avec ça va être usé pas mal aussi. Tiens. Il y a un petit peu de brun foncé là-dedans. Brun foncé qui s'appelle Noir de Mars. On va se rapprocher ça. On va ménager mon vieux dos aujourd'hui. Ça, plutôt que d'essayer de me faire une couleur uniforme, étant donné que c'est de la vieille peinture, c'est une vieille porte, je préfère aller avec 2 sortes de verre, puis en mettant du blanc dedans,
Là, j'obtiens ça vaut-tu la peine? J'aurais peut-être pas le temps de faire ça. Tiens. Parce que les vieilles portes, souvent, il y a un encadré dans le centre, là. Mais on va se donner la chance plutôt de finir la toile, parce que je veux vraiment faire la poignée de la porte. Tiens. Bon, ça, tu vois, cette rouille-là, là, il y aurait plus sa place ici. Bon, un petit peu de blanc. On va lui mettre la tête en bas. Il a fait un petit son de ventre vide. Tiens. J'ai pas repris mon gros pinceau que j'aime tant pour faire la couleur définitive de la porte parce que ça va être toutes des petites bandes de couleurs. Il aurait fallu que je charge en quadruple puis en sextuple charge sur mon pinceau. Ça aurait pas été évident. Ça aurait pu se faire, là, mais... Tiens. Bon, ici, je vais me laisser plus de brun un peu. Tiens. Pas l'air trop parti pour faire une porte, hein? Ça va en faire une pareille. Ça. Tiens. Bon, fait que là, on a la couleur qui est placée à peu près partout. Là, je vais aller... Je le fais dessus. Ça serait beau. Je vais venir avec ça. On va essayer de se faire du bois magané, là. Tu sais, parce que si la poignée de la porte est là, ça, le côté de la porte,
ça l'a... ça a frotté, ça, là. C'est usé, là. Mais pas partout. Fait que là, je sauce un petit peu dans le brun très, très foncé, un petit peu dans le blanc. Puis, je mélange pas. Je viens juste appliquer. Et puis c'est sûr que... Bon, puis ici... Tiens, fait que ça l'a usé. Bon, si ma poignée de porte est là... On va mettre un peu là. Bon, puis autant que possible, il faut que les lignes soient droites, à moins qu'il y ait un nœud dans la porte. Il a frappé à la porte, puis il a frappé un nœud. On peut bien en faire un petit nœud, tiens. Pas beau. Ça, je vais venir recharger de ce côté-ci. C'est trop foncé. Fait que là, j'ai chargé de couleur, mais de l'autre côté de mon pinceau. Pour bien retirer ça un peu. Ici, j'ai pas besoin de faire très, très attention. Parce que ça va être ma poignée de la porte. Moi, je le sais. La vedette du jour, c'est la poignée. Ça fait que ce que je vais faire, c'est de me faire quelque chose qui a quand même un peu d'allure pour la porte. Puis, on va aller faire la poignée. Puis après ça, on viendra travailler notre porte. Ici, ça me prend du... Tiens. Ça, c'est le fameux nœud, là. Et voilà. Bon. Là, je le lave. Normalement, là, je dis tout le temps qu'on les lave pas, mais il y a tellement de peinture dessus, celui-là, là, que
De toute façon, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres pareils. Bon, là, je vais essayer de me faire... je me suis dessiné une belle petite poignée de porte. C'est les portes anciennes avec la clé, la grosse clé, là. Fait que je vais venir mettre ça ici. Puis, je vais tenter le diable. Tu sais bien que j'ai toujours pas de règles. J'en ai en quantité industrielle chez nous, mais pas... En fait, là, même si celle-là, c'est une toile qui est déjà commencée, non? Puis que ça, c'est pas sec, je vais quand même... je vais venir faire ma poignée de porte, disons, ici. Puis ici. Là. Bon, l'important, c'est que moi, je le vois. Je vais faire ça là. Et où ma ligne, là? Bon. Ça, comme ça, puis ça, comme ça. On y arrive, on y arrive. J'avais dit que ça, c'était là. Bon. Là, pour vous faciliter la tâche, là, ce que vous pourriez faire, si c'était bien sec, là. Ah, c'est le fun. Le carton que j'ai mis, là, ça l'a arraché de la peinture ici. Et je pense que je vais m'en arracher d'autres. Je vais délimiter ma poignée de porte, là, puis je pense que je vais venir m'en arracher d'autres. Ça fait vraiment de bel job. OK. Fait que là, je vais venir... Là, c'est une... C'est presque droit. Tiens. C'est une poignée de porte serrure qui a été peinte et repeinte. Ça va jusque-là. Donc là, je vais la mettre un petit peu plus pâle. Puis là, on la voit comme ça. Ça fait que je vais y mettre le haut un tout petit peu en angle. Puis on va venir ça descendre une ligne ici. Tiens. Hey, c'est un des beaux nœuds que j'ai fait, ça.
presque par accident. Hein? Ou non, pas par accident, mais en faisant les comiques. Tiens. Fait que là, c'est une porte de shed. Ou une porte de cuisine d'été qui n'a pas servi depuis bien des années. C'est section. Fait que je viens me prendre après ma toile, puis je vais accoter mon poignet sur mon bras. Ça va me permettre d'être beaucoup plus solide. Tiens. Puis je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Ah ben, j'avais une couleur indésirable sur mon doigt. On va cacher ça. Puis là, je vais venir ajuster. Ah, c'est ça que j'avais. Je vais venir ajuster ici, là. Faudrait que j'y aille comme ça. Et voilà. Bon, fait que ça, il sera toujours temps tantôt de venir retoucher ça. Ça. Fait qu'en dessous en dessous de ce morceau de métal-là, on va y faire un tout petit peu d'ombrage. Ça permet de la délimiter. Bon. Puis là, je vais venir me faire... Je vais venir me faire... Là, j'ai pas un gros soupir parce que je vais venir me faire des... Faut pas que ce soit droit, là, mais quand même relativement. On va me faire, c'est une porte en planche, celle-là, là. Ça, c'est où j'ai mis mon pouce tantôt. Mais c'est une vieille porte. Mon petit pinceau, il est là. Ça peut être arrangé juste tantôt. Bon, on va venir se faire une autre planche ici. Tiens. Un petit peu plus foncé.
Bon, là, j'ai ça ici. On va s'en prendre un autre pour tantôt. Bon. Là, on va venir... mon petit pinceau neuf. On va venir se rouiller ça un peu, là. On va venir se rouiller ça un peu avec ça. Bon, ça. On va prendre ça ici avec ça. Puis ça. Fait que là, ce que je vais devoir faire, ça a un certain volume. On s'arrange tout pour un 8, là. Fait que... il faudrait pas trop que je colle dessus. Ça, on va donner un petit coup de séchoir à cheveux encore. Comme ça qui reste de la peinture sur ma porte. Fait que là, dans le fond, j'ai séché particulièrement cet endroit-ci où je vais travailler et cet endroit-là où je vais venir m'appuyer. Fait qu'on se relance. Je vais chercher juste un petit peu ici. Bon. Donc, je disais que ça, cet ouvrage-là, ça a un certain relief. Fait qu'on va aller... Je vais m'essayer en charge simple pour commencer. Ça se fait bien assis à table aussi, là. Donc, ça va bien. Ça. Fait que là, on va faire comme si on le voyait comme ça. Fait qu'on va mettre ça un petit peu plus large ici. Fait que là, j'ai de la peinture juste sur la pointe du pinceau. On va un petit peu plus foncé. Un petit peu plus large, puis un petit peu plus foncé. Et voilà. Bon.
Fait que là, il y a comme... Ici. Il y a comme une... Je vais faire un semblant de ligne, là. Ça n'a pas besoin d'être très, très, très visible. C'est juste que ce soit le plus droit possible. On va venir se faire une toute petite ligne pour montrer où est-ce que le... Ça fait ça comme ça, non? Où est-ce que le petit côté du penchant s'arrête. Puis, on va venir le faire des 4 côtés. C'est supposé être une ligne fine et droite. Puis ici, ça va faire ça. Là, ce qui est le fun à faire aussi, c'est une fenêtre. À cause de tous les petits angles comme positifs, négatifs, c'est super le fun à faire. Bon, là, je vais venir faire juste ça comme ça. Puis ici, même chose. Ça va vraiment être très, très... Tiens. Ça. Bon, là, avec ça. Là, on va venir refaire notre petite ligne ici. Ça, c'est la ligne extérieure. Ça, c'est la ligne intérieure. Caroline, c'est quasiment à droite. Et puis là, on va faire disparaître ça là. On va salir ça un petit peu ici, un petit peu ici. Et je vais la rétrécir, petite affaire. Fait que ça, pour la rétrécir, je vais venir reprendre mes couleurs de base en essayant que ça se ressemble le plus possible. Le plus drôle, c'est que c'est pas elle pantoute que je voulais rétrécir, c'était l'autre. C'était celle d'en bas. Genre comique de même. Tiens, c'est pas grave. C'était elle ici que je voulais venir rétrécir un peu. Fait que là, c'est supposé être comme genre vertical, ça, là. Je vais en mettre un petit peu plus épais, puis on va l'étirer. Non, ça, c'est pas tout à fait assez vert. Bon. Là, on va mettre la poignée de porte là-dessus, puis après ça, on va tout... Oh! Pas assez gros. Pas plus gros. Pas mal gros. C'est bon, ça. Fait qu'on va venir se dessiner. Là, il faut se garder de la place pour la serrure. Comme ça, fait qu'on va mettre la poignée de porte ici. On va la coller un petit peu plus par là.
Sans jeter le chevalet par terre. Yeah! Système D, ça aide beaucoup aussi. Bon. Fait que là, c'est les anciennes belles poignées de porte brunes. Ah, là, j'ai quelque chose de beau à vous montrer. J'ai quelque chose de vraiment, vraiment beau à vous montrer. Je vous ai déjà parlé, ou c'est peut-être sur YouTube que je vous ai dit ça. Quand on a un poêle, je vais m'installer ici. Ça, c'est un pinceau neuf, là. Je l'ai juste mal serré. On fait ça comme ça. Quand on a un poêle comme ça ici, qui dépasse, là, j'en ai deux ici, puis j'en ai un là. Alors, j'ai été beaucoup trop rough avec mon... J'ai un coupe-ongle quelque part. Ça, là, faut surtout pas faire ça avec les ciseaux, parce que ça va laisser juste un tout petit bout de poil, puis quand vous allez vouloir faire quelque chose de très précis, ça marchera pas. Bon. Vous allez encore faire un acte de foi. Je l'avais. Je m'en suis servi. Oh oui. Il est là. Bon. Alors, ce que vous faites, vous allez chercher, vous voyez le tout petit poil, là? Je vais aller le prendre. Je vais me coller sur la ferrure, puis je vais le couper. Là, je vais venir chercher l'autre ici. Je me colle. Je m'assure de prendre juste le poil qui dépasse. Donc là, on va aller voir ça. On a encore un petit ici. Tiens. Puis là, ben, les poils de pinceau, idéalement, ailleurs. Gars, si c'est beau. Ça, si on les avait pas enlevés, là, ils auraient resté là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, tu viens pour faire une belle petite ligne droite, là, puis tu te ramasses que t'as un petit poil qui glisse, là. C'est bien, bien tannant. Fait que là, en principe, si je dépasse, c'est parce que ça va être mon problème et non pas le problème du pinceau. Fait qu'on va se faire... Je vais... C'était-tu celui-là, ça? Non. Tiens, on va se remettre un petit peu de peinture ici. Je charge des deux côtés. Puis là... Quand on a fait les planètes l'autre fois, j'avais saucé le couvercle du pot dans la peinture pour ensuite aller l'appliquer sur la toile. C'est une bonne façon de le faire aussi parce que là, le dessous de la toile n'est pas faite. On dirait que ça nous met plus en confiance parce qu'il y a déjà de la peinture sur la ligne. Puis là, c'est ça, je vous avais dit l'autre fois, vous avez vu ce que j'ai fait, là? Une toile, là. Ça se tourne de bord. Tiens. Puis... Bon. Fait que là... Je vais en donner juste une couche parce que on va venir faire plein
de rouille là-dessus tantôt. On va venir se faire un trou de serrure. Mon trou de serrure, il va être de là à là. Puis, il va avoir un petit rond comme ça. Là, j'ai pris le brun un petit peu plus foncé pour... vu qu'il fait noir dans le trou, là. Tiens. Fait que là, ça, c'est le premier trou. Après ça, on va mieux y faire ça ici, comme ça. Là, j'ai fait ma ligne dans le centre. Ça permet d'avoir une bonne idée là, d'où est-ce qu'on s'enligne pour pas que le trou de la serrure finisse plus grand que la poignée, là. Tiens. Puis là... Tiens. Fait que là, il n'est pas parfait. On va laisser sécher ça, puis on va venir l'égaliser tantôt. Fait que là, ma poignée de porte, là, je vais venir me mettre du brun très foncé ici. Ma poignée de porte, là, elle est... Là, j'y vais double charge, très foncé sur la pointe et le brun de la poignée. Fait qu'on va venir se faire ça ici. Je vais mettre encore plus de foncé. Tiens. Fait que là, on le fait ici. Pardon. Puis je vais venir essayer de le faire ici sans shaker. Comme ça. Tiens. Bon. On m'attaque. Puis là... Je viens de penser que ça, j'en veux pas. On va y faire juste un beau trou de serrure. Tiens, on va venir ajuster ça tantôt. Ben oui, enlève-le tout, ma belle-fille. Tiens, on va voir qu'est-ce qu'il va gagner. Bon, là, j'avais du très foncé là-dessus. Fait que mon très foncé, je vais venir en rajouter. J'ai toutes sortes de bonnes idées. Je fais pas les choses nécessairement dans l'ordre, parce que je vois le temps passer, hein, puis là, je voudrais tellement vous faire une belle poignée de porte. C'est ici. Puis là, on va venir salir ça, cette heure. Je vais reprendre celui-là, qui est un petit peu plus gros.
Puis là, on va venir avec cette rouille-là. Ouais. Je vais venir me faire une petite poudre, là. Avec ces deux couleurs-là. On va avoir de la misère à faire de la poudre avec un pinceau mouillé, par exemple. On va se prendre un pinceau... Oh, tiens, non. Non, pas ça. On va venir se prendre celui-là ici. Ça, c'est un angulaire, ça aussi, mais... De un, tu sais, quand je vous disais l'autre fois de ne pas laisser traîner... laisser l'eau embarquer par-dessus la ferrure, là, que ça enlève la peinture. Puis lui, c'en est un qui est scrap, mais qui fait des super de belles joues de Père Noël puis de poupées. Et qui va faire de la belle rouille sur ma porte. Bon, on va commencer par faire... Tiens, ça comme ça. Fait qu'on va en mettre dans ce coin-ci un peu. On va en mettre un peu pas mal. Dans ce coin-là. Puis là, je vais venir enlever l'excédent. Tiens. Ça comme ça. On en met ici. Là, je vais venir corriger pour de vrai ma petite ligne ici. Ah ouais. Elle veut plus, je la corrige. Mettre un petit peu de brun dedans. Il nous reste 3-4 petites minutes. Dans le fond, il me reste à salir ça, puis à me faire une belle poignée de porte dans les bonnes couleurs. Ça là. Ça pour continuer à salir. On va salir. On va salir un peu ici. Je regarde, j'avais barbouillé à la mienne pour... Tiens, on va barbouiller ça ici. Un peu ici. Bon, celle-là, elle, ça va y prendre un peu... Je vais mettre un peu de lumière ici. Tu sais, ces poignées-là, là, ils deviennent comme toutes crapoteuses, on dirait, là. Fait qu'on va y crapoter ça un peu. Je vais salir ça ici aussi. Là, j'ose pas trop aller là, là. Mais c'est de la lumière qu'il va y avoir là. Tiens. Ça. Ça. Bon, on va y faire un petit peu d'ombrage ici. Ça, on va venir juste... Ça. Bon, là, il faut venir corriger ça ici. Et les couleurs se font aller, hein? C'est pas les couleurs, pas pantoute. Fait que ça, le truc, vous corrigez plus grand. On en a parlé déjà. Vous corrigez plus grand que l'erreur. Et comme ça, il n'y a rien qui paraît. On va juste venir se mettre un tout petit peu de lumière sur
Francine, la lumière, c'est blanc. C'est tout petit peu. Ici. Ça va venir cacher le petit défaut ici. On va venir mettre un tout petit peu ici. Puis là, ben, la tige de poignée, on la voit pas. Oui, mais mon petit trou de serrure qui était dans le brun très, très foncé. Bon. Ça me laisse un peu sur ma faim parce que ça pourrait être retravaillé encore beaucoup. Mais c'est sûr qu'on peut venir, c'est comme ici, là. Ça, je trouve ça super beau. Ça, j'aime bien ça aussi. Je vais juste faire attention pour ne pas faire de gaffe, là. Je vais juste le mettre en évidence. Tiens. Fait que ça ressemble à ça. Avec encore une petite demi-heure d'ouvrage dessus, là, je vous dirais que je serais contente. Alors, ça met fin à cet épisode-ci. Ça met peut-être fin, oui, à la 2e saison. Probablement cette toile-là qui va être le 12e épisode. Je vous dis salut. Je vous remercie d'avoir été si fidèle. Et puis, ben, au plaisir de se revoir. Entre-temps, amusez-vous beaucoup. Bye bye.